Dans cette table ronde, on va se poser une question telle que quel chemin tracer pour les industries en Lorraine entre concurrence, transition numérique et transition énergétique à propos du numérique et d'intelligence artificielle. Je vais passer la parole à Pierre-Jean Croot, qui est directeur du Digital Lab chez ArcelorMittal, qui va nous parler de la façon dont un grand industriel peut aborder la transformation numérique sur l'ensemble de ses activités. Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Pierre-Jean Croot, donc direction de la transformation digitale. Merci pour m'avoir donné l'occasion de ce temps de parole pour que je vous présente un petit peu la transformation digitale au sein d'ArcelorMittal France. À savoir que c'est un sujet clé pour nous, bien sûr, avec un secteur qui a bien sûr besoin de cette technologie, de cette inscription dans cette transformation pour assurer sa compétitivité dans un domaine où forcément la compétition est rude dans le domaine de l'acier, comme on a pu le voir ce matin et en entendre parler. Et donc, pour nous, la transformation digitale est clé. C'est un vrai levier pour assurer notre compétitivité. Et ça s'inscrit par différents types d'axes. On va dire plutôt d'abord la digitalisation de nos procédés. C'est comment on peut amener nos procédés à un grand niveau de technologie, vraiment profiter de toute l'innovation d'aujourd'hui pour rester compétitif. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est aussi comment, grâce au digital, grâce à cette transformation, on va pouvoir assurer les flux. On a une logistique qui est assez complexe puisque ArcelorMittal France, c'est 7 sites. On a 400 km entre notre site de Dunkerque qui nous approvisionne en Bram et notre site de Florange. Donc toute cette logistique est complexe. Des difficultés ferroviaires peuvent proposer des problèmes, bien sûr, d'approvisionnement de nos outils sur Florange. Donc toute cette technologie-là peut nous aider, et aujourd'hui, grâce aussi à l'IA, à mieux maîtriser nos flux et à améliorer donc cette gestion. La qualité est également essentielle pour nous. On vend des produits à forte valeur ajoutée, de qualité. Donc comment aussi cette transition digitale peut nous amener à assurer une meilleure qualité des produits tout au long de notre filière, avec là aussi, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure, grâce à l'intelligence artificielle. Un point important quand on parle d'industrie 4.0, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, on parle souvent de technologie, mais ce qui est clé pour nous, c'est l'homme. C'est-à-dire que dès le départ, au sein d'ArcelorMittal France et au niveau de cette transformation digitale, on a voulu inscrire l'homme au cœur de notre transformation. Ça veut dire que cette réussite de la transformation digitale passe obligatoirement par une implication des hommes, c'est-à-dire les former. Et vous verrez qu'au niveau justement de notre organisation, on a fait en sorte de pouvoir former nos personnes, les impliquer également, que chacun à son niveau puisse devenir finalement un acteur du digital. Ça, c'est vraiment un axe clé, bien au-delà de toute la technologie et de tout ce qu'on peut parler. Donc, on a mis en place une direction de la transformation digitale. ArcelorMittal France, c'est 7000 personnes sur 7 sites. Donc, déjà une complexité en termes d'organisation. Et donc, on a cette direction de la transformation digitale qui a fêté ses 5 ans cette année et qui donc couvre finalement toutes les thématiques techniques de la data, de l'IA, de la qualité, de l'IT. On a complètement dessillonné toutes ces équipes-là pour qu'en fait, elles puissent bien partager. Et quand on va démarrer un projet dans le domaine du digital, on va pouvoir s'assurer que dès le départ, on a les compétences et les ressources qu'il faut pour mener à bien ces projets. On a également eu l'initiative de lancer 2 Digital Labs au sein d'ArcelorMittal France, donc un que je dirige sur Ucange, à côté de notre usine de Florange, et l'autre qui est à Dunkerque, donc à côté de notre site de Dunkerque-Florange. L'idée là était effectivement qu'avec les labs, on puisse booster notre transformation digitale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire du co-développement, c'est-à-dire accompagner nos équipes pour ne pas réinventer la roue, travailler avec des partenaires académiques, travailler avec des startups, travailler avec des PME, pour les aider, les accompagner dans l'intégration de leurs solutions dans notre industrie. Ils ont des solutions intéressantes, innovantes, mais le travail d'intégration qui va vers une solution maintenable, complètement industrielle, ça nécessite un travail de fond. Et c'est ce qu'on fait avec eux en co-développement. Donc, on a au niveau de nos Digital Labs cette capacité-là d'accueillir et de travailler ensemble. Ensuite, un programme également d'innovation interne sur des thématiques où on est plus, on va dire, clé et en avant. Et puis enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation. Donc, on a créé une association qui s'appelle Défi 4, qui est composée de différents membres au-delà d'ArcelorMittal, parce qu'on a voulu aussi pouvoir offrir cette formation, alors pratico-pratique, on n'a pas réinventé ce qui existe déjà, mais on amène beaucoup de cas d'usage industriel.
Donc, beaucoup de formations intéressantes pour des employés de l'industrie pour pouvoir aussi comprendre, en particulier sur l'IA, comment sur des sujets très pratiques de l'IA, de la vision ou du travail sur la data pour des modèles, on peut également donc s'appuyer sur ces cas d'usage pour grandir et se former. Donc, c'est un organisme Calliope aujourd'hui et donc qui propose un certain nombre de formations. Et enfin, on a parlé ce matin d'attractivité. L'industrie pas forcément toujours bien perçue, en tout cas bien connue. Comme je dis toujours, on va tous les jours à la boulangerie ou presque, mais on ne va pas tous les jours dans l'industrie. Donc, savoir ce qu'on peut faire dans l'industrie en termes de métier, pour un ingénieur qui sort de l'école, qui n'a pas fait de stage ou qui n'est pas venu chez nous, c'est difficile. Donc, on a toute cette animation. On reçoit chaque année toutes les écoles, on va dire, d'ingénieurs de la région, beaucoup les universités, on reçoit les collèges, on reçoit les lycées, etc. Tout ça pour dire que notre attractivité, elle est importante et on essaie comme ça de travailler avec tout le monde et de montrer tout ce qu'on peut faire dans le domaine du digital dans l'industrie. On évoquait ce matin certains métiers de l'IA, un ingénieur qui sort, est-ce que tu sais qu'on fait de l'IA dans l'industrie? La sidérurgie, c'est pas forcément évident, on a des opticiens également. Donc on voit qu'on touche des métiers qui à la base ne sont pas forcément bien vus, en tout cas par les ingénieurs. Alors juste ce dernier slide pour vous montrer un petit peu concrètement c'est quoi la transition et la transformation digitale dans nos usines. On travaille avec des partenaires par exemple pour tout ce qui est traçabilité des bobines. On est aujourd'hui les premiers à intégrer des tags RFID au niveau de nos bobines, donc on a voulu remplacer ces QR codes et on est capable après avec des robots de passer dans nos halles pour faire des inventaires automatiques. Voilà, un travail fastidieux que faisait l'homme, on essaie de le remplacer et pouvoir faire ça de manière, on va dire, continue, régulière, en soulageant les personnes. On a au sein d'ArcelorMittal France le premier réseau privé 5G industriel. Là aussi, plein d'opportunités pour travailler avec des offreurs de solutions, pour développer des drones en 5G, assurer la mobilité des personnes. Vous êtes au pied de l'équipement, vous assurez l'amener des données. Donc ça, c'est clé pour nous. Des cockpits qui sont une vraie révolution puisqu'on a su intégrer tout dans un seul environnement informatique pour là aussi faciliter le travail du salarié. Au lieu d'avoir 25 écrans, il a 4 écrans et il a des notifications comme sur votre smartphone. Donc là aussi, il y a un sujet intéressant pour pouvoir enlever le stress des personnes. Des robots pour faire des emballages automatiques, des AGV. On a aussi bien sûr tous les sujets qui touchent à la computer vision, mais on y reviendra tout à l'heure sur les exemples d'applications de l'IA. De la réalité virtuelle pour former nos employés. On a des zones d'accès compliquées où il y a du stress également. Donc, utiliser de la réalité virtuelle pour former les personnes, pour qu'ils puissent s'entraîner, c'est un gage de succès aussi après dans leur mission. Et puis enfin, toute la partie computing data. On est l'un des plus gros, on va dire, producteurs de data en France. Et bien sûr, comme je dis toujours, la data, c'est un peu la richesse d'une entreprise, mais encore faut-il savoir l'exploiter et en tirer le meilleur profit. Et tout ça n'est possible qu'aussi autour de la cybersécurité. Et donc, on est content puisqu'on vient à travers Cyclone d'être labellisé pour être un des pôles du Hub Cyber Grand Est prochainement. Donc, on va pouvoir aussi, au niveau de l'industrie et des entreprises, associations, accompagner, former, acculturer et sensibiliser à la cybersécurité, ce qui est un enjeu majeur aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas négliger. Merci.